Comment réussir un foie gras? Ne plus jamais le rater? C'est le cours d'aujourd'hui. Pour ça, on a besoin d'un foie gras, on a besoin d'alcool, un bel alcool fort, un bel alcool plus doux, du sel, un petit peu de sucre et un excellent poivre. Le foie gras, vous allez l'acheter comme ça, probablement sous poche, dans votre supermarché préféré ou chez votre boucher préféré. Et là, il va falloir l'éveiner. L'éveiner, c'est peut-être la chose la plus compliquée, tout le reste est très simple. L'assaisonnement du foie gras. Pour ne plus jamais oublier combien il faut mettre de quoi. Un système très très simple. Une cuillère à café, bien pleine. Mais quand on parle en cuisine de cuillère pleine, ça veut toujours dire quand même rase. D'accord ? Voilà, tout s'explique. Toujours dans toutes les recettes. Donc une cuillère de sel, une demi-cuillère de poivre, vous voyez, c'est à peu près ça, et un quart de cuillère de sucre. Donc, une, deux, Ça sera bien. allez, une, deux. La même quantité. Alors, une première chose à dire, c'est le réseau des veines. Ce n'est pas le réseau des nerfs. On ne dénerve pas un foie gras. Certes, il y a des nerfs, mais ils sont minuscules et invisibles. Donc, ce qu'on enlève, c'est les veines. Nous allons d'abord enlever les veines qui sont en vert et qui, vous voyez, sur le grand lobe sont en X et sur le petit aussi. Ce sont les premières qu'on va voir. C'est la partie la plus difficile d'éveiner un foie gras. Et derrière, en partant du haut, il y a une grosse veine rouge qu'il faut aussi enlever. Donc, deux lobes dans le foie gras, un gros et un petit. Ils tiennent ensemble, vous voyez, ils tiennent ensemble principalement par le milieu. On coupe. Et avec soit un petit couteau, soit une cuillère, quelque chose qui ne soit pas trop tranchant, nous allons essayer de trouver ce réseau. Donc on trace un X. Quand je fais ça, ma cuillère elle-même bute sur les veines, celle du milieu, et tout doucement, on passe son doigt dessus et on écarte en suivant avec le doigt. Donc, si le foie n'était pas suffisamment chaud, ce qui se passerait, c'est que ça casse. Et donc, la fin resterait dans le foie. Ça, c'est les bleus. C'est ce qui est dessiné en bleu. C'est ce qui est dessiné en vert, oui. C'est le premier réseau, disons. Vous les voyez ? Vous voyez ? Alors, ce n'est pas mauvais quand on le mange, par contre, c'est extrêmement désagréable de tomber sur... Et quand vous l'avez sous la langue, c'est pas très très agréable. Donc, visuellement, c'est très... Alors, le mieux est l'ennemi du bien, il faut l'enlever, mais il ne faut pas massacrer le foie gras non plus. Oui, c'est ça. D'accord ? C'est un exercice d'équilibriste. En fait, je le sens. Voilà, ça y est. Là, c'est fini la première branche du X. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais peut-être me mettre comme ça pour faire le bas. Regardez. Vous voyez la veine ? Vous la voyez, celle-ci ? Vous voyez celle-là ? Oui. D'accord. Donc, on positionne comme ça. Et j'essaye. Ça glisse, le foie gras, c'est bien gras. Voilà, voilà, voilà. Et quand je dis que le mieux est l'ennemi du bien, quand j'arrive tout fin vers la fin, Ça craque tout seul. On s'arrête. On tire. voilà, on arrête. Je me remets dans le bon sens, tel que j'étais au départ. Et là, je cherche la veine rouge. Alors, c'est assez facile. Elle est toujours en haut. La voilà.
On la sent, on la sent. Elle glisse bien. Vous voyez? Oui, elle est grosse. Oui. Et si vous n'aviez pris que la première veine mais pas la seconde, ben celui qui tombe là-dessus, enfin ils seront plusieurs à tomber dessus parce qu'en fait, comme on les fait, elle est longue. C'est un silence religieux, donc si maintenant j'y vais trop fort, vous entendrez le crack. Voilà, ça c'est fait. Alors, pareil, je me remets au milieu, là où il y avait, ici, enfin, voilà. Je passe mon doigt en dessous, parce que C'était sur le guidé. c'est plus facile, oui, de savoir vers où on va. Et le petit lobe est toujours beaucoup plus difficile à faire que le grand, donc exercez-vous sur des grands. Et à la limite, gardez le petit que vous couperez à cuire si vous vous rendez compte que que c'est trop dur. Voilà. Ça ne demande qu'un peu de soin et de patience de toute façon. Je prends la suite. Vous la voyez? C'est net, hein? D'accord? Voilà. Elle est un peu plus en étoile. Là, on le voit sur le schéma. Dans le grand lobe, c'est plus un X, et celle-ci, sur ce lobe-là, c'est un peu plus en étoile. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Ok, c'est pas très beau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déchets. Non, il n'y aura pas beaucoup de déchets. Alors, quelque chose à vous dire. Vous voyez, quelquefois, il y a une petite peau. Surtout, ne l'enlevez pas. C'est elle qui garantit l'intégrité du foie. Et quand on va le cuire, alors là, je fais maintenant comme dans l'autre, je prends la veine qui part d'en haut. Là, voilà. Il faut déjà que je puisse l'attraper. Vous la voyez? Elle est importante. Voilà. Ce qu'il faut retenir, comme d'habitude, il faut des moyens mnémotechniques, sinon on oublie. La première série qu'on a devant soi, elle est en X. La deuxième série, un peu plus profonde, elle part du haut. Voilà. Il y en a encore une petite qui m'a échappé. Je vais la laisser celle-là. Pas belle. Voilà. Les deux alcools sont bien mélangés. On y va très simplement, en mettant un peu partout. Il n'y a plus qu'à refermer notre foie. D'accord? Celui-là, il est pour moi. Alors, 1, 2, 3, allez, 4. Alors, c'est du film plastique simple, 2 en 1, celui qui va aussi bien au micro-ondes que vous mettez le foie. Et là, tout de suite, vous tirez vers vous. C'est ça le geste. Pour commencer à former votre rouleau et surtout qu'il y ait le moins d'air possible. Parce que dans les poches d'air, le gras va aller se mettre. Vous allez voir le geste tout à l'heure, le plus important. Je tourne et je ramène. Je ne serre pas trop, je serre un peu. Et je le fais à la taille que je veux. Si je serre beaucoup, je peux faire un foie gras qui soit grand comme ça. Et du coup, ça fait des toutes petites tranchettes pour l'apéro. C'est sympa aussi. C'est autre chose. Voilà. Ok. Je lisse. Voilà, je tourne. A priori, il ne va pas crever. À présent, votre foie gras a été événé, il a été salé, poivré, il a l'alcool qu'il faut, il est roulé, il n'y a plus qu'à le cuire. Le grand moment de la cuisson,
Combien de temps et comment? 60 minutes et 90 degrés. C'est la façon la plus simple d'obtenir un foie cuit à cœur et qui reste néanmoins rosé. C'est comme ça qu'on aime le foie gras mi-cuit.